Les 2 prochaines semaines seront décisives quant à l'avenir de la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21. À quelques minutes du début des audiences en cour d'appel, de fervents opposants sont venus réitérer leur opposition à la loi. Cette loi a démontré qu'à l'heure actuelle, les minorités dans ce pays n'ont effectivement pas de droits. Le dossier est allé jusqu'en cour d'appel parce qu'en avril 2021, un jugement de la Cour supérieure a maintenu en bonne partie la loi, sauf pour les commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale. Pour certains, la décision du juge Marc-André Blanchard va trop loin et pour d'autres, elle est trop timide. Le gouvernement du Québec l'a portée en appel. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Des défenseurs de la loi 21, comme le mouvement laïque québécois, aimeraient que l'interdiction du port de signes religieux s'applique sans exception à certains employés du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, comme les enseignants au public. L'école n'est pas là pour assurer l'exercice de la liberté de religion des enseignants. Elle est là pour protéger la liberté de conscience des élèves. Alors, c'est ça l'objectif de la loi 21. Alors que ses détracteurs estiment qu'elle contrevient aux droits et libertés. Ce sont les femmes visiblement musulmanes qui sont disproportionnellement affectées par la loi. Je veux dire, il y a tellement de femmes qui sont compétentes, qui sont humaines. C'est déplorable, en plus dans un contexte de pénurie d'enseignants. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que la décision de la Cour d'appel du Québec ne sera qu'une formalité. Tous s'attendent à ce que l'affaire se retrouve devant la Cour suprême du Canada. C'est une bonne question. Nous sommes prêtes à aller jusqu'à la Cour suprême et à continuer cette lutte, absolument. Derrière les débats sur la validité de la loi 21 s'en cache un autre, celui du recours par les gouvernements provinciaux de la disposition de dérogation pour se soustraire à d'éventuels recours devant les tribunaux. Le gouvernement du Québec a déjà procédé de la sorte avec l'adoption des projets de loi 21 et 96, la loi sur la charte de la langue française. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.